Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du Peerless BAM 660, ce modèle là, et je vais le comparer avec le 670 et on fera une petite comparaison aussi avec le 620 pour voir qu'il y a pas mal d'éléments qui se ressemblent et je ne sais même pas qui se ressemblent, c'est identique. Et on va comparer tout ça et on va en profiter pour faire le démontage du 660 et le nettoyage et le remontage. Alors ça c'est des moulinets lancés lourds. Son poids 730 grammes, celui-là du 670 c'est pareil, vous avez exactement le même poids, c'est 730 grammes pour les deux. La contenance de la bobine c'est la même, là, à part qu'il y a du fil, c'est 225 mètres en 35 centièmes. Par contre, contrairement au 620, par tour de manivelle c'est 1,15 m et le 620 c'est 90 cm et beaucoup plus il ramène beaucoup plus de récupération. Voilà, bon, on va commencer. C'est des lancers, par contre j'ai pas pensé à vous dire, c'est des moulinets que j'utilise pour le surfcasting en lourd à la reculée. C'est des bons moulinets ça. Voilà. On va commencer par les comparatifs. Alors en comparaison, on va regarder les manivelles. Alors celle-là elle est en alu. Celle-là est en alu mais peinte en doré anodisé. C'est de la dorure, voilà. Contrairement à l'autre qui est juste en alu, qui est verni. Et là c'est pareil, vous avez alu anodisé et couleur or. Et là il y a juste une petite modif, c'est que là elle est en polyamide renforcée en fibre, et celle-là elle est en polyamide renforcée en fibre, plus un petit contour en alu peint doré. C'est la différence entre le 670 et le 660, c'est qu'il y a beaucoup plus de petits détails qui ont été améliorés. Voilà, on voit bien. Bon, maintenant je vais procéder au démontage du 660, parce que le 670 vous allez voir c'est le même, et vous allez voir que c'est vraiment le même. Alors j'enlève ma manivelle, mon cache poussière, ma rondelle en feutre pour la poussière, tout ça là, voilà, ma bobine, le bouton de frein, voilà, bouton de frein serti aussi, voilà, le bouton de frein, on va enlever celui du 670, comme ça on peut comparer à l'intérieur, voilà. Par contre il est beaucoup moins bruyant, on voit le frein c'est bruyant mais il est beaucoup moins bruyant que le 620. Voilà, j'enlève la bobine du 670 et la bobine du 660. Comme on peut le voir, c'est identique. Voilà, et voilà, c'est les mêmes. Alors, maintenant, on va voir l'intérieur. Et bien l'axe, c'est le même axe. Que ce soit un ou l'autre, on peut même les enlever pour les intervertir, il n'y a pas de souci, c'est les deux mêmes. Vous voyez, la couronne, elle est en acier, là aussi. L'axe, acier zingué, acier zingué, c'est exactement les mêmes. Et maintenant on va approfondir le sujet, on va regarder à l'intérieur comment il est fait. Alors le 660, on va commencer par démonter le 660. Voilà, c'est celui-là que je veux démonter entièrement, donc je commence par celui-là. Voilà, alors, et on va faire le 670 aussi, juste pour comparer l'intérieur. C'est pas la peine d'aller plus loin, de toute façon on a bien vu que c'est les mêmes, il n'y a pas... Voilà, que ce soit le couvercle ou autre. Regardez, le couvercle, je le prends, j'enlève celui du 660, je mets celui du 670 et ça va parfaitement. Voilà, là, je vais les enlever. Et pour même aller plus loin, j'ai un couvercle de 620. Vous voyez, 620, et je le mets sur mon 670. Et je peux le mettre sur mon 660, enfin sur le 660, je peux le mettre aussi sur le 670. No problème, ça passe. Voilà, pour montrer que énormément de pièces qui sont de la même facture. Voilà, alors voilà l'intérieur du 660 et voilà l'intérieur du 670. Comme on peut le voir, bon là il est un peu moins usé, celui-là est un peu plus usé, mais c'est acier zingué, les goupilles en acier, le coulisseau plastique. Là ici le pignon, la même chose que l'autre, c'est exactement le même bébé, c'est les deux mêmes pignons. Voilà,
la couronne en espèce, c'est un alliage. C'est un alliage, là c'est pareil. On va démonter le 660, on va enlever le coulisseau. Alors pour enlever le coulisseau, je sors mes 2 goupilles de coulisseau. Voilà. Et je vais retirer mon axe complet. Voilà, mon axe complet. Là j'ai mon axe complet. Et on va pouvoir comparer aussi. Vous voyez, c'est le même axe que le 620, exactement la même longueur. Sauf que le 620 il est en inox. Et celui du 660 et du 670 il est en acier zingué. Et après par contre la différence elle est là. C'est que sur le 620, la couronne est beaucoup plus grande que sur cela. Et la couronne est en alu sur le 620 et là elle est en acier. Voilà la différence. Voilà, j'ai ôté voilà, ma couronne. Mon axe complet. Une fois que j'ai enlevé mon axe complet, je vais enlever mon coulisseau. Je ôte mon coulisseau avec mon petit patin en bronze que je vais poser là. Ensuite, je vais démonter mon carter tournant de bobine. Alors pour le démonter, c'est très simple. Du 16, je serre pour desserrer. C'est anti-horaire, c'est-à-dire je serre pour desserrer. Voilà. Je serre, je visse et ça dévisse. Voilà, ça dévisse. Et ma rondelle qui va venir avec mon carter tournant de bobine. Voilà. Et là, je me retrouve avec mon petit carter comme ceci. Et là, je vais démonter, enfin mon petit boîtier, et je vais démonter les 4 vis qui tiennent le roulement de pignon. Hop, j'ôte mon petit joint en feutre. Voilà, et je démonte. Voilà. Il faut un tout petit tournevis fin. Et vous voyez, ce sont les mêmes pièces que le 670, que le 620, que le 720, tout ça là, enfin, toutes ces parties, cette partie-là, le pignon, le boîtier, le carter, bien évidemment, sans cette pièce-là, c'est pas la même. Mais autrement, cette partie-là, le boîtier et le couvercle, vous pouvez mettre sur plusieurs moulinets. Il n'y a pas de problème, il s'adapte. Il s'adapte. Le coulisseau, c'est pareil, le coulisseau, le patin de coulisseau, les petites vis, l'écrou de 16, ça c'est pareil. Ça s'adapte aussi. Le roulement, évidemment, pareil. Voilà. Là, mon arrêtoir est presque démonté. Pratiquement démonté mon arrêtoir. Voilà. Une vis. Voilà. J'ai enlevé mes 4 vis, mon arrêtoir est là. Cale de roulement en alu. Ça c'est pareil, c'est la même que sur le 670, c'est la même que sur le 620. Maintenant je vais procéder comme pour le 620 et comme le 670 à l'enlèvement de mon pignon avec mon roulement. J'appuie sur le pignon et le bébé il sort tout seul. Vous voyez, le pignon et mon roulement que je peux mettre indifféremment sur le 670 ou sur le 620, c'est la même bête. Voilà, je le mets là. Une fois que j'ai démonté ça, il me reste ma couronne à enlever. La couronne, et bien, comme pour le 620 et le 670, je tape, elle sort. Par contre, la différence entre le 670 et le 620 et le 660, 670, 660, même couronne. C'est-à-dire un mélange, un alliage avec axe en acier. Vous voyez, acier chromé, bon, ça c'est barré, il reste plus que le zingué. Il reste plus que l'acier. On voit même qu'il a commencé à limite rouillé, mais pourtant moi je le graisse comme il faut. C'est ça l'entretien qu'il a besoin sur ce moulinet là par rapport au 620, c'est graisser tout le temps. Il faut que ça baigne dans la graisse en permanence pour éviter justement que ça s'oxyde et que ça bloque là à l'intérieur avec le roulement. Donc on graisse à chaque fois, enfin quand on peut, le plus souvent possible, et on met aussi de la graisse à l'intérieur. Voilà. Ça c'est pour un entretien, un bon entretien. Dès que j'ai démonté ça, je vais procéder à l'enlèvement de mon roulement qui se situe au fond. Pour le roulement, c'est pareil, mon axe complet, je tapote, plap, 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 et hop, il est dehors. Voilà, il est sorti, je le mets de côté. Quand j'ai démonté mon roulement, je vais démonter ma came anti-retour. Ma came anti-retour, une vis, je dévisse, voilà, la petite partie en fer, elle s'en va, elle est là, ma came anti-retour, avec ma petite vis.
et mon ressort de cam anti-retour que je vais enlever dessus. Alors lui, pensez à bien le graisser, comme sur tous les moulinets BAM. Celui-là, il faut vraiment penser à bien le graisser, parce qu'il est en acier. Il rouille et il casse. Donc après, bon, ça se change, il n'y a pas de problème. Chez BAM, ils sont sérieux, vous commandez la pièce, vous l'avez rapidement. Vous avez un site Perles BAM qui est nickel. Le sélecteur, je ne vais pas le démonter, mais je vous explique un petit truc qu'il faut faire attention. C'est en dévissant cette petite vis, si vous avez besoin de le changer, faites très attention au resserrage. Au resserrage, vous pouvez casser la tête et laisser la partie basse de la vis au fond, et la tête elle vous reste dans les doigts. Donc faites attention, autrement c'est pareil, se commande, il n'y a pas de souci, vous l'avez facilement. Mais bon, pour éviter de la commander et de la casser, vous ne serrez pas trop, ça c'est pas la peine. Et voilà. Et comme ça, vous défaites votre sélecteur une fois la vis enlevée. Et là, vous enlevez cette petite partie en bronze, et puis c'est réglé. Et vous n'avez plus qu'à changer les pièces qu'il vous faut changer. Mais bon, celle-là, avant qu'elle s'abîme, vous pourrez y aller, quoi. Voilà, et là vous avez le boîtier à nu. Et le boîtier à nu, si vous avez le même problème que moi, il m'est arrivé sur un 620, c'est-à-dire j'ai cassé à cet endroit-là. Vous commandez la pièce, vous commandez le boîtier complet. Il est vendu comme ça, sans le sélecteur, hein, il est vide. Et à partir de là, il faut que vous décolliez cet autocollant si vous voulez refaire le boîtier à l'identique. Parce que le nouveau autocollant des nouveaux boîtiers, il est comme celui-ci, comme ça, bleu, blanc, rouge. Enfin, c'est marqué dans ces coutons-là. Et moi, je préférais garder mon autocollant d'origine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un sèche-cheveux, j'ai chauffé, j'ai ôté l'autocollant du neuf, et j'ai mis à la place, j'ai enlevé aussi mon autocollant sur le vieux boîtier, je l'ai nettoyé, j'ai mis de la colle néoprène et je l'ai recollé sur mon boîtier neuf. Ça fait que je me retrouve avec un boîtier comme si j'avais jamais eu de problème, quoi. Voilà. Autrement, il va falloir que vous commandiez le couvercle assorti au boîtier. Ça vous coûtera un petit peu plus cher. Voilà. Bon, mais maintenant on va procéder au remontage. Alors pour le remontage, on va mettre le roulement au fond, on appuie. Voilà, une fois qu'on l'a bien mis au fond, c'est parfait, là il est bien centré comme il faut. Je vais procéder au remontage de mon ressort de cam anti-retour. Alors le cam anti-retour, le ressort, je vais le positionner comme ceci, c'est-à-dire je vais le mettre, vous voyez, dans le bitonio. Voilà, je l'ai mis dans le bitonio, je le bloque contre la cam là, petite cam en bronze, et je mets mon sélecteur dans cette position. Et je viens récupérer mon ressort avec la main gauche, voilà, mon ressort de cam, et je vais le bloquer dans cette petite encoche. Et je vais le mettre après dans le bronze. Voilà, voilà, je tends un peu le ressort, c'est pas évident. Mais ça se fait quand même facilement quand même, mais il faut un coup de main. On va dire. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je repositionne mon vis en face du trou et si ça veut bien rire, on visse ensemble. On force pas parce que c'est de l'alu et la vis elle est en acier. Donc si on force, eh ben, ça veut dire qu'on peut foirer le boîtier. Le filetage du boîtier, et là il est mort. Voilà, vous voyez, hop, hop et hop, c'est bon, ça marche nickel. Petit essai, toujours faire un petit essai avant de remonter. C'est comme ça, ça évite de redémonter tout s'il y a un problème. Là au moins, je sais que ça fonctionne, pas besoin de redémonter. Une fois que j'ai monté ma cam anti-retour, je vais procéder au remontage de ma couronne. Alors comme je l'ai dit, de la graisse, bien de la graisse. Ici vous vérifiez qu'il y a bien la rondelle de protection en téflon qui protège de la couronne au roulement. Entre les deux, je la fais, je laisse descendre doucement, ça fonctionne nickel. Une fois que j'ai monté ça, je vais remonter mon pignon et mon roulement. Moi je les monte ensemble parce que j'ai l'habitude. Voilà, tac, voilà, on vérifie, ça tourne librement, nickel. Ici j'appuie un peu, c'est bon. Je vais remonter mon arrêtoir de roulement avec un détrompeur ici et ici un trou pour mettre le détrompeur dedans. On met les deux face à face, on rentre le détrompeur, voilà, et on emboîte bien les deux. Moi ce que je fais, je mets de la graisse entre les deux, ça fait un joint d'étanchéité comme ça. Voilà, je revisse un petit peu mes vis et je vais remettre ma cale de roulement. Voilà, ma cale en alu. Voilà. Ça reste des super moulinets, ça, même si c'est pas la qualité du 620, mais dans l'ensemble il n'y a pas grand chose qui change et je vous dis c'est super fiable. Si vous l'entretenez un minimum, vous n'êtes pas embêté avec ces moulinets là. Et en plus vous avez une promo sur le 670 actuellement là. Allez voir sur Perles BAM, il y a une petite promo là, et c'est là que j'avais acheté le mien d'ailleurs. Et
il n'y a pas longtemps de ça d'ailleurs, je l'ai acheté. D'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas le fil. Et franchement c'est des bons moulinets. C'est des bons moulinets, c'est des moulinets, et si vous les entretenez bien, vous allez pouvoir pêcher avec et les transmettre aux générations suivantes, sans problème. Voilà, voilà. On va remettre le joint de protection. Un joint en feutre, voilà. Moi je graisse un peu aussi, c'est pareil, côté interne, extérieur non, mais interne oui. Voilà, on est sur toute graisse. Une fois que j'ai remonté, je vais mettre mon petit axe qui va bien, complet, et je vais mettre mon petit patin avec mon coulisseau dessus. Voilà. Et je remonte l'ensemble, je fais glisser mon petit. Voilà mon axe complet à l'intérieur. Je vais glisser mon axe complet. Voilà. Voilà. Je peux bien mettre mon petit coulisseau. Voilà. Voilà, c'est moi qui ai mal fait. Voilà. Parfait. Voilà, mon petit axe complet. Et voilà. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes deux goupilles. Hop. Et hop. Et on peut voir, je vais vous montrer un petit truc, juste histoire pour vous montrer quelque chose. Ouais, voilà. Là, j'ai un 620. Et je vais vous montrer un truc que vous pouvez faire. Je peux très bien monter mon axe complet de 620 sur le 660 pour vous montrer. Je peux même changer les boîtiers. Vous voyez, là, j'ai mon 600. Ça, c'est celui du 620. Ça, c'est le 660. Je mets le 620 là. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Je vais, vous voyez, ouais, on continue le montage du coup, parce que j'ai arrêté pour faire ça. Et avant de mettre ça, parce que là, j'ai été parti d'une bêtise. Je ne mets pas mon axe complet maintenant. Je vais d'abord monter. Je vais faire une bêtise. Mon carter de bobine tournante. Alors lui je mets comme ça, j'ai un détrompeur pareil pour le montage de ma rondelle. Voilà, le détrompeur il est là. On le met en face, on met là le détrompeur face à face et on remonte. Et on visse, on dévisse pour visser. Je dévisse et ça visse. Alors des fois, voilà, ça bloque un peu, voilà, vous avez l'exemple comme ça. On tourne la vis, il suffit juste de tourner le boulon, enfin, et voilà. Hop, je tourne, je dévisse et ça visse. Voilà, je dévisse et je visse. C'est parfait. J'ai remonté mon carter de bobine tournante. Et là, je vais remettre l'axe complet du 620 pour vous montrer, parce que là, je me suis interrompu ça. Voilà, je vais remettre mon carter tournant avec les deux goupilles. Vous allez voir quelque chose. C'est un petit test que j'ai fait quand même, parce que j'ai dit, mince. S'il venait m'arriver un problème à mon 620, est-ce que je ne peux pas bricoler? Eh bien si, je peux, justement je peux. Le seul truc que j'aurais à faire, c'est intervertir là, le doigt. Celui-là et celui-là, c'est pas les mêmes. Celui-là est plus long que celui-là, parce que bien sûr la bobine du 620 elle est plus grande. Donc vous enlevez cette pièce, vous l'échangez avec celle du 660 ou du 670, c'est les mêmes. Et vous vous retrouvez avec un dépannage, un 620, parce que c'est juste les bobines qui changent, donc pour la contenance, et j'ai la même chose, ça c'est la même chose que le 620, ça c'est la même chose, sauf que j'aurai cette partie là qui sera bien moins fiable, elle a une espèce d'aile, bon ça reste solide, il faut pas non plus, ça reste solide, mais c'est quand même pas du bronze, le bronze c'est plus solide. Voilà, pour la petite anecdote aussi, la petite anecdote, je remets mon axe de 620, et je me remets mon axe de 660, voilà. J'aime bien faire les petits trucs comme ça, essayer, voilà, je remets en face, je remets mes deux goupilles. J'aime bien essayer des petits trucs comme ça, moi j'adore ça, moi. Hop, voilà, juste pour m'amuser. Ça peut toujours dépanner, hein, des fois, quand moi je tiens vraiment mes 620, donc. Alors, maintenant que j'ai remonté mon axe complet, je vais remonter mon couvercle, et là je mets de la graisse ici, dans le trou des vis, ici, comme ça, si mon moulinet tombe à l'eau, ça fait un petit joint d'étanchéité qui va bien. Voilà, hop. Ça évite à l'eau de rentrer. Si des fois ça arrive en surfcasting, quand on pêche en bord
à l'océan, et avec le phénomène des marées, on est obligé de reculer ou d'avancer, et des fois les porte-cannes, si on ne fait pas attention, ils ne sont pas bien emboîtés, et les cannes tombent à l'eau, et on se retrouve avec un moulinet dans l'eau. Et là, s'il n'est pas bien protégé, dommage. Une fois que j'ai remonté tout l'ensemble, je vais mettre ma bobine en place, et je suis presque prêt pour aller à la pêche. Voilà, mon bobine, mon bouton frein, voilà, mon bouton frein, ma manivelle, alors mon cache-poussière, hop, mon joint feutre anti-poussière, et puis ça protège de l'eau aussi. Je dévisse pour visser, et voilà mon bébé remonté. Ça c'est de la mécanique. Que c'est de la mécanique. On va remonter le cache du 670, et c'est la même chose. Voilà, un collier, voilà, 3 vis, c'est comme l'autre. Voilà. Là. Vous avez vu, on a pu faire s'amuser à démonter quelques pièces, à les remonter d'un à l'autre, c'est sympa, hein. Ça permet de comparer les moulinets. Tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir les comparer. Moi j'avais l'occasion, j'ai le fait d'avoir le 660, le 670 et 2 620. C'est parfait, là c'est mon 620 que je vais remonter aussi, tant que j'y suis. Voilà, en direct. Mon 620, j'ai mis mon petit patin de coulisseau, je remets mon coulisseau, comme pour le 660 et pour le 670, comme c'est les mêmes pièces. Je remets mon axe complet, bam bam, c'est bien le cas de le dire. Hop, on positionne pour mettre les deux goupilles, clic et clac, mon couvercle, voilà, 620, ouais. Hop, hop, et hop, mes 3 vis, comme pour les autres, et on y va. On est parti. Et là, on va pouvoir faire une bonne partie de pêche. Voilà. Et voilà, la bobine de mon 620, vous voyez, c'est pas la même que le 660, pas du tout pareil que le 670. C'est pas du tout la même contenance, c'est pas du tout la même bobine. Par contre, la bobine du 620, je l'ai pas mise là, mais elle a un réducteur à l'intérieur, on peut mettre moins de fil. Parce que là, la contenance, c'est pas la même, c'est 225 mètres de 50 centièmes, et là, c'est 225 mètres de 35 centièmes. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà les bébés, voilà tous les bébés que j'ai. Montrer que je suis passionné de BAM, et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, ben, c'était Fredo 33. Je vous ai montré comment démonter un 660, un 670 et un 620 aussi par la même occasion, et des éléments de comparaison entre moulinets. J'espère que le tuto vous a plu, et je vous souhaite une bonne pêche et une bonne fin de journée. Sur ce, au revoir.